Cette semaine, les gens qui la connaissaient vraiment ou qui la connaissaient médiatiquement ont pu, faire leurs derniers adieux à cette, starlette de la télé-réalité, Loana. Alors, je voulais laisser passer un petit peu de temps parce qu'au moment de son décès, il y a eu toutes sortes de polémiques un peu dans tous les sens. Finalement, ça rime pas à grand-chose, elle est partie, voilà, c'est tout. Elle est partie définitivement. Peu importe ce qu'on peut en dire, c'est comme ça, désormais. Ça permet peut-être avec le recul maintenant de s'interroger un petit peu, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble de sa vie puisque celle-ci maintenant, est terminée. Essayer de se faire une idée de cette, dame. Alors j'ai un peu mon idée comme tout le monde, mais on n'en a qu'une vue, partielle. Bien sûr, on n'est jamais dans la vie des gens. Heu, qu'on en ait une vue, positive ou négative, c'est compliqué, lorsqu'on ne connaît pas bien la vie des gens, de se faire une opinion, juste. On a, comme élément que ce que les médias ont bien voulu laisser filtrer. Alors, on sait que les médias sont parfois avides de sensationnel, donc vont monter en épingle ou mettre en exergue, des moments qui peuvent être embarrassants pour les stars, par exemple. Et puis peut-être pas tout nous dire de leur état d'esprit, de leur détresse, par exemple, ou peut-être de leur faute, hein, personne n'est parfait. Sans doute cette dame, comme tout le monde, a fait des choses dans sa vie qu'elle a peut-être regrettées. Je ne sais pas, mais, je voulais faire un tirage de cartes pour que cette dernière peut-être nous suggère un type de caractère, une vie la concernant, qui, peut-être nous emmènera ailleurs que, dans l'idée qu'on en a, qu'on s'en est fait. Alors pour ça, je vais d'abord interroger pour essayer d'avoir une idée du caractère de cette dame, de sa personnalité, ce jeu, les cartes des archétypes. Alors qu'est-ce qu'on a comme, archétype ici qui pourrait évoquer, différentes facettes de la personnalité de cette dame? Alors c'est un peu comme une mosaïque, on essaye de découvrir plusieurs facettes pour finir par essayer de s'en faire une vue d'ensemble du personnage. Alors qu'est-ce qu'on a d'abord? On a d'abord cette carte, du ou de la dépendante. Bon, on a cru comprendre que cette dame, avait, plusieurs fois sombré dans des addictions, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi sa dépendance à un milieu auquel elle cherchait, c'est ce qui m'a semblé en tout cas, depuis, ses premières apparitions dans cette télé-réalité il y a plus de 20 ans, jusqu'à ces derniers mois. L'impression qu'elle me donnait, c'était que c'était quelqu'un qui cherchait désespérément à se raccrocher au milieu du showbiz, au milieu des paillettes, et qui peut-être n'avait pas le caractère suffisamment fort pour faire face à tout et pouvoir y tenir debout, face aux caméras, face aux rumeurs, face à tout en fait, il faut être très, très fort. Alors je pense par exemple à une star comme Madonna, dont on sait qu'elle a un sacré fichu caractère, mais en même temps, c'est ce fichu caractère qui lui permet d'imposer ses choix, d'envoyer balader les critiques, et puis lorsqu'il y a des situations compliquées, des tourmentes, vraiment des situations qui mettraient d'autres personnes par terre, eh bien avoir un caractère comme ça, un caractère de cochon, ça permet de tenir debout et de faire face à tout le monde, d'envoyer balader tout le monde. Eh ben, j'ai l'impression que cette dame n'avait pas cette force de caractère. C'était plutôt quelqu'un de gentil, plus doux, plus gentil. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Et puis donc, elle essayait de se raccrocher à ce milieu, sans doute parfois assez dur. Mais je pense qu'elle en était dépendante. C'est pas, j'ai pas l'impression de quelqu'un qui à un moment s'est dit
bon, finalement, c'est pas pour moi ce milieu-là, c'est trop fort pour moi ou j'y trouve pas ma place, bah, c'est pas grave, je vais faire une formation de, je sais pas, secrétaire comptable ou autre chose, et puis voilà, me trouver un petit boulot, etc. J'ai pas l'impression de ça, j'ai plutôt l'impression que c'était quelqu'un qui voulait à tout prix exister dans un milieu assez dur, plus dur qu'elle. Une dépendance en fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de l'ange. Bon, c'est un peu facile maintenant qu'elle est plus de ce monde de n'en dire que du bien, de dire je l'adorais, machin. Alors moi, je l'adorais pas. Je la détestais pas non plus. Je peux pas dire que j'étais spécialement sensible à son personnage. Mais c'est quelqu'un, bizarrement, quand elle est décédée, bah, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Elle m'est toujours apparue comme quelqu'un d'assez gentil et d'assez fragile en fait. Peut-être quelqu'un qui a été ébloui par les paillettes, peut-être quelqu'un qui, avec des débuts dans la vie assez difficiles, assez violents, s'était peut-être dit avec l'émission de télé-réalité, je vais fuir cette vie minable dont je ne veux pas, cette vie violente dont je ne veux pas, et puis je vais faire partie du showbiz, j'aurai des amis là-dedans, ça sera ma vie, ça sera bien mieux que ce que j'avais avant. J'ai l'impression que c'était sa démarche, un peu intellectuellement, et j'ai l'impression qu'elle a peut-être pas bien pris la mesure du milieu dans lequel elle mettait les pieds et auquel elle cherchait à se raccrocher. Alors, ange, le mot est peut-être un peu fort, mais je dirais une personne gentille, peut-être trop gentille, trop influençable et puis trop sensible. Euh, Pas de taille à résister aux coups durs, pas de taille peut-être à résister en cas de coup dur à des mains qui se voulaient gentilles pour lui proposer peut-être des choses, peut-être des substances, peut-être des plans un peu bizarres. C'est comme ça que je la vois, avec cette carte de l'ange. On nous dit aussi, en part d'ombre dans cette carte, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Bon, je ne sais pas si elle était vraiment comme ça. Moi, je la verrais plutôt, voilà, comme quelqu'un qui s'était un peu trompé de milieu avec le showbiz. Je suis pas sûr que ce soit un milieu qui était fait pour elle. Je suis pas sûr qu'elle avait le caractère suffisamment fort pour ça. Je pense que c'était quelqu'un de plus doux. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? La carte du détective ou de la détective qui nous dit possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité. Bon, je sais pas. En part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Alors il y a ce côté-là dans la télé-réalité. Le côté voyeuriste, c'est évident, puisque on filme les gens et puis on nous dit regardez-les, regardez-les. Y compris dans certains aspects qui ne sont pas toujours glorieux, lorsqu'ils se lèvent le matin, lorsqu'ils font des bêtises, lorsque on leur pose une question a priori simple, mais qu'ils ne trouvent pas la réponse, et puis qu'ils se sentent bêtes, vous voyez. Il y a quelque chose de voyeuriste dans la télé-réalité. Alors, c'est sans jugement, c'est juste un constat. On demande aux gens de regarder. Il y a donc forcément un côté voyeuriste. C'est un peu ce que je vois dans cette carte-là. Mais c'est inhérent à tous les artistes. Les artistes, forcément, ils produisent quelque chose, alors soit un personnage lorsqu'ils sont acteurs, soit une œuvre d'art, alors qui peut être de la musique, ça peut être de la peinture, ça peut être autre chose, une installation par exemple. Mais il est question de voir ou d'entendre, mais même chose de s'exposer. Soit la personne elle-même, soit ses œuvres. À travers ses œuvres, c'est un peu d'elle-même qu'elle expose et qu'il faut regarder. Il y a donc bien une part de voyeurisme là-dedans, et sans doute aussi pour elle, c'est quelqu'un qui sans doute aimait le fait d'être dans les médias. Si c'est quelqu'un qui voulait être dans le showbiz,
dans les personnalités dont on parle. On l'a vu plusieurs fois sur des plateaux de télé, alors pas toujours à son avantage. On voit quand même cette volonté de s'exposer. Ça me semble assez flagrant chez elle. Encore une fois, c'est sans jugement. Que serait-on sans les stars qui s'exposent certes, mais nous font rêver aussi, nous servent parfois de modèle ou d'inspiration. En carte défavorable pour cette dame, la carte du chevalier, qui nous parle de sens de l'honneur, mais qui nous dit également en part d'ombre, aveugle en amour. Je pense que c'est une partie des problèmes qu'elle a eus. C'est-à-dire que c'était peut-être quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, elle m'a toujours semblé être quelqu'un d'assez gentil, de pas méchante. Et c'est peut-être là le problème, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit maintenant. Il faut toujours faire attention à qui on a en face de soi. On sait que l'habit ne fait pas le moine. Il y a des gens qui ont l'air gentils, mais qui finalement, on le découvre ensuite, sont pas si gentils que ça, sont intéressés, font des choses gentilles, mais pour parvenir à quelque chose, soit pour gagner notre confiance et ensuite en profiter à leur profit, soit pour nous amener à faire certaines choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Il y a de ça. Je pense qu'il y avait de ça chez cette dame, peut-être un peu trop confiante en la nature humaine, un peu trop naïve. J'ai eu l'impression, alors je ne connais pas bien sa vie, mais d'après ce qu'on nous en a dit, j'ai eu l'impression, si je sais lire entre les lignes, que sentimentalement, ça n'a pas été très fort pour elle, qu'elle a eu beaucoup de déconvenues. En carte favorable, la carte de l'enseignant, malheureusement, son cas peut servir à tirer des leçons pour les gens qui peut-être auraient un parcours qui commencerait à ressembler au sien. Peut-être qu'ils peuvent regarder sa vie et se dire quelles sont les erreurs qu'elle a faites, les erreurs de jugement, ou peut-être des choses qu'elle a faites et que finalement, après coup, on se rend compte que ça n'a servi à rien, ou que ça a été contre-productif, ou qu'elle aurait tout simplement mieux fait de ne pas faire du tout. Parfois, il vaut mieux ne pas agir que d'agir d'une façon qui amène des problèmes. Ça peut être ça, le sens de cette carte, c'est-à-dire, est-ce que sa vie peut servir à d'autres personnes pour leur indiquer les choses à ne pas faire, les écueils? Apparemment, oui, avec la carte ici en position favorable. C'est quelqu'un dont la vie, dont le parcours peut nous enseigner des choses, dont on peut tirer des leçons. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient, comme elle, faire partie du showbiz, des gens dont on parle dans les médias, des gens exposés. Alors qu'est-ce qu'on a? Finalement, je ne tirerai pas beaucoup plus de cartes, ça servira à rien. On a ici du côté de l'avenir, donc peut-être de ce qu'elle laisse derrière elle, cette carte de la personne visionnaire. Oui, ça aurait été quelqu'un de visionnaire, puisque elle aurait fait partie du très petit nombre de gens qui se sont lancés dans l'aventure de la toute première télé-réalité, Loft Story, à l'époque. C'était tout nouveau. Et il y a eu pour beaucoup non seulement un attrait pour ce type d'émission, mais un attrait pour la nouveauté. C'était quelque chose qui ne s'était jamais fait en France. Et donc beaucoup de gens, comme il y avait eu aussi beaucoup de publicité avant, beaucoup de gens ont voulu, au moins par curiosité, voir ce que ça donnait. Comment c'était filmé, ce qui s'y passait, etc. Après, dans les semaines qui ont suivi, au fil du temps, l'intérêt s'est émoussé, évidemment. Donc il y a eu sans doute beaucoup de monde pour la toute première émission, et puis ensuite peut-être ça a gentiment décliné.
et encore plus bien sûr sur les années qui ont suivi. Mais en cela, dans le fait qu'elle a été pionnière, on pourrait dire, avec ses quelques camarades, ça fait d'elle une visionnaire, puisqu'on a eu ensuite pas mal d'autres émissions avec le même principe, mais décliné sur des thèmes différents, mais avec le même principe de base, c'est-à-dire on met des gens connus ou pas dans un endroit clos et on les filme et on diffuse pour voir si les gens s'y intéressent. Ça aura été une visionnaire. Alors visionnaire aussi peut-être dans la façon dont elle a voulu mener sa carrière, entre guillemets. Je ne suis pas sûr que sa carrière ait vraiment suivi un plan prédéfini. J'ai eu l'impression que c'était assez chaotique. Mais en même temps, justement, le fait de défricher une voie sur laquelle personne ne s'était engagé, c'est être d'une certaine façon visionnaire. On y va avant les autres, et puis ça peut permettre aux autres, justement, de regarder ce qu'elle a fait, et puis de se dire ça, je le referai, c'était une bonne idée, mais ça, je ne le referai pas. Par exemple, ok. Après avoir tenté de saisir sa personnalité, son caractère, alors bon, ce ne sont que des cartes, hein, et les cartes suggèrent des choses, on ne peut pas affirmer qu'elle était comme ci ou qu'elle était comme ça, mais ça peut aider à donner une vue, à réfléchir à cette personne, et puis à en avoir une autre vue que celle qu'on pourrait avoir spontanément. Alors après avoir fait cela, j'interroge le tarot de Marseille pour tenter d'avoir une vue d'ensemble, cette fois-ci, du déroulé de sa vie. Des cartes très parlantes et la carte centrale, si on ne devait en garder qu'une dans un tirage de cartes, si je ne devais en garder qu'une dans un tirage de cartes, je ne garderais que la carte centrale qui est censée être la plus pesante, la plus représentative. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du mat. Je redoutais de tirer cette carte qui pour moi, dans ce cas-là, symbolise le fait que sa vie a connu... on pourrait dire des chocs, des changements un peu à l'emporte-pièce, c'est-à-dire une vie un peu chaotique en fait. Avec le mat, on agit par impulsion, sans plan prédéterminé, et puis avec des coups de cœur, des impulsions, peut-être parfois aussi à l'inverse. Des gros coups de blues qui font que pendant un moment, on reste sans rien faire parce qu'on est un peu assommé ça peut être par le chagrin, ça peut être par quelque chose qui n'a pas fonctionné, dans lequel on avait beaucoup investi de soi, par exemple, et puis on s'aperçoit que ça fonctionne pas, ou pire, qu'il y a des retours négatifs. Donc du coup, il faut peut-être un moment avant d'encaisser le choc. Et puis parfois on a des idées, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis hop, on se lance. C'est pas très réfléchi avec le mat. Et j'ai l'impression d'une vie comme ça, en ce qui la concerne, qu'elle essayait de maîtriser, elle essayait de raccrocher sa vie au showbiz, à exister dans les médias, mais j'ai l'impression que c'était pas maîtrisé. Pas du tout maîtrisé, que qu'elle réagissait plus qu'elle agissait. Alors je me trompe peut-être, mais que voilà, c'était plus la vie qui la ballottait un peu qui la ballottait dans tous les sens, plutôt que elle qui a pris les choses en main et qui donnait l'impulsion. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors qu'est-ce qu'on a avant du côté du passé? La roue de fortune. La roue de fortune, je pense que c'est le changement qui s'est produit lorsqu'elle a participé à cette première émission, et ça l'a propulsée d'un seul coup dans le monde de la télé, du show business, etc. Ça doit être un sacré changement quand on est quelqu'un comme vous et moi, avec une petite vie, on essaye de s'en sortir le mieux qu'on peut. Parfois on fait des bêtises, parfois on ne fait pas toujours les bons choix, mais bon, on a notre petite vie, on essaye de la faire le mieux possible, et puis tout d'un coup, un truc arrive, et la France entière nous connaît, la France entière nous suit, nous voit à la télé, nous reconnaît dans la rue. Je pense que ça doit être un sacré changement. Ici, on voit que le changement a amené une vie, comme je le disais, complètement chaotique, pas du tout maîtrisée.
Et puis finalement, du côté de la fin de sa vie, on voit cette carte du pendu. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé à maintes reprises de reprendre la main sur les événements, sur sa vie, de se reprendre, de tenter des choses nouvelles. Avec le pendu, on voit qu'elle n'y est pas parvenue. Le pendu, c'est celui qui n'a pas prise sur les événements. Il peut seulement regarder les choses se faire, mais il n'a pas prise dessus. C'est malheureusement l'idée qui ressort un peu de son parcours. En carte favorable pour elle, on a cette carte de la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui observe les choses, qui les analyse pour tenter de les comprendre, de voir ce qu'elle peut faire et échafauder un plan d'action. Je pense que plusieurs fois, elle a essayé de se reprendre comme ça et de se dire « Bon, ça ne fonctionne pas » ou « ça fonctionne pas du tout comme je me l'étais imaginé. Qu'est-ce que je peux faire ?» Réfléchissons et puis essayons de reprendre la main, soit de relancer un projet, soit, si j'ai de mauvaises fréquentations, eh bien, petit à petit, de m'en éloigner ou de couper tout net, peu importe, c'est selon, et puis plutôt essayer autre chose. Donc ça tendrait à nous dire que c'était quelqu'un qui n'était finalement pas bête, qui était pleine de bon sens et qui avait noté certaines choses, qui avait compris certaines choses. Alors, est-ce que ça a été suffisant? Apparemment non. Qu'est-ce qu'on a en sa défaveur? On a la Lune qui nous parle de fantômes, un peu dans sa tête, un peu de peur, peut-être d'addiction aussi, c'est tout à fait possible, quoique les addictions, ça serait plutôt le diable. Ici, avec la Lune, c'est plutôt... on s'est fait des films, mais les films qu'on s'est fait dans sa tête, ici, puisque la carte est en position défavorable, ils s'évaporent, ils ne se concrétisent pas. On s'est imaginé des tas de trucs, bon sang, mais c'est bien sûr, je vais faire ci, je vais faire ça, et en plus on me l'a promis, donc ça va se faire, et en fait ça ne vient jamais. Ou pire, ça tourne au cauchemar, ça tourne à quelque chose de complètement négatif. Avec la Lune, on a des choses changeantes, des choses instables. Alors ça peut nous représenter aussi un caractère trop sensible, qui fait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à encaisser les événements, mais qui est complètement déstabilisé par les événements. Ça peut être un mot dit de travers à son sujet dans les médias, ça peut être une initiative qui ne fonctionne pas, et bien on a l'impression que c'est quelqu'un qui était facilement déstabilisé avec cette carte. Un caractère, on pourrait dire, lunatique. Alors les anglo-saxons ont ce mot lunatic pour qualifier les fous, pour désigner les fous. Alors c'est un peu fort là concernant, mais je pense que c'était quelqu'un qui avait un caractère trop fragile, pas suffisamment stable, pas suffisamment fort. Pour moi, c'est ce que dit cette carte. Et on voit en plus avec des choses cachées dans sa tête, dans son esprit, des craintes, des peurs peut-être, des films qu'elle s'était fait, des fantômes peut-être. Une dernière carte. Rien de positif, puisque après le pendu, alors ici on a le mat qui nous parle d'un parcours complètement erratique, pas du tout maîtrisé. Ensuite on a le pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a carrément plus prise sur sa vie. Et puis pour en finir, vous voyez ce qui se passe. Un coup assez violent, une chute qui, pour ceux qui se trouvaient en haut, est fatale. Ils tombent à terre. Alors on nous parle également, dans les causes de son décès, d'une chute d'ailleurs. Bon, eh bien, voilà un film, on pourrait dire, une espèce de film de sa vie suggéré par les cartes. Alors peut-être que d'autres en auront une autre impression ou une autre vue. Je voulais en tout cas demander aux cartes pour voir ce qu'elles pouvaient m'en suggérer. C'est chose faite.
Alors je ne sais pas si l'âme survit dans l'au-delà. Si c'est le cas, j'ai un petit message à adresser à cette dame, que j'avoue n'avoir pas suivi, vraiment comme un fan, mais dont le nom revenait régulièrement dans les actualités, alors pas toujours à son avantage. Ben, moi j'en garde, une image plutôt de voilà, de quelqu'un de gentil, mais quelqu'un qui aura été, qui se sera pris des claques beaucoup dans sa vie depuis le départ, qui a, cherché à se raccrocher à la vie, à un milieu qui la faisait rêver, dans lequel elle avait mis un pied et j'ai l'impression qu'elle n'avait pas la force de caractère pour s'y accrocher complètement et puis elle a fini par sombrer. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.